Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord Beaux-Arts d'organiser comme chaque année la Soufi Night. Je crois qu'on en est à la 13e édition. C'est une très belle initiative. Alors évidemment, cette année, les conditions sont particulières à cause des conditions sanitaires précisément. Donc le spectacle a été annulé, mais je partage avec vous cet échange sur le soufisme et plus particulièrement sur ce qui m'a été demandé, que peut-on apprendre de la, ou bien retirer de la sagesse soufie aujourd'hui. Alors, peut-être dire d'abord que, ou bien rappeler, même si je sais que beaucoup parmi vous en savent déjà pas mal sur le sujet, mais le soufisme, donc brièvement, c'est la dimension intérieure, spirituelle de l'islam. De l'islam dans sa plus belle version, c'est-à-dire l'islam d'universalité, de miséricorde. Et le soufisme va développer ces aspects parmi d'autres. Il va développer également un aspect que j'évoquerai, parce qu'il me paraît essentiel pour aussi comprendre ce qui se passe actuellement, c'est le principe de l'unicité. Alors, précisément, le soufisme, pour moi, il me semble que c'est avant tout un état de conscience, au sens où une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à l'imam Ali et tantôt à quelqu'un, un autre soufi, vraisemblablement c'est de ce soufi, Sarj Tostari, eh bien il nous est dit, celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. C'est-à-dire que le soufi ne cherche pas Dieu, ne cherche pas le divin, ne cherche pas le sens à l'extérieur, il le cherche avant tout en lui. Il y a cette conscience du miroir entre le divin et l'humain. Le divin se réfléchit dans l'humain et l'humain, du coup, étant investi, s'il le reconnaît, il est investi par le divin, donc il est lui-même le miroir du divin. Vous me direz, ça, ce sont des grands principes, mais on va essayer d'y voir un peu plus clair. Et on va rentrer dans des choses plus précises. Actuellement, voilà, ce qu'on peut apprendre de la sagesse aujourd'hui, et dans notre contexte actuel, c'est déjà de prendre du surplomb, de se mettre dans une certaine axe de verticalité, de prendre du surplomb par rapport à quoi? Par rapport à notre dualité. Tout ce qui est d'ordre créaturel, les créatures, les humains, les animaux, les plantes, etc., tout ce qui est créé sur Terre est dans la dualité. Le mâle, la femelle, le chaud, le froid, les pays du Nord, les pays du Sud, le bien, le mal, etc., etc. La femme ou l'homme, on y reviendra parce que je viens d'écrire un livre là-dessus, etc. Donc nous sommes dans des dualités, et ces dualités, bien souvent, elles nous enferment, elles nous tiraillent, et on les vit mal. Et là, évidemment, je ne peux pas ne pas faire allusion, ou plus qu'allusion, au drame qui s'est passé en France, là récemment. D'une part, on assassine, ce terrorisme dit djihadiste. Voilà, donc on assassine un professeur qui a voulu expliquer apparemment ce qu'étaient ces caricatures donc, du prophète, donc Samuel Paty, et de l'autre, réaction frontale, brutale et débridée d'islamophobie sur certains médias, et là je parle de la France, où on va vilipender, on va stigmatiser toute une partie finalement des Français, c'est-à-dire les Français musulmans. Enfin les musulmans qui sont donc français, quels qu'ils soient. Vous voyez, donc voilà, on est dans ce tiraillement, dans cet affrontement des dualités. La conscience soufie, elle doit être à même de nous permettre
de prendre encore une fois, non pas de recul, se dire oh ben ça c'est le social, c'est le politique. Non, non, c'est pas, le soufisme n'est pas une bulle artificielle, n'est pas une bulle spirituelle hors champ, hors terrain. Non, simplement, je vis dans la société, je vis dans les événements, mais j'y vois des signes qu'on va appeler divins. Et ça me permet de ne pas être, d'une part, de ne pas être affecté immédiatement par ces signes, là, à vif, et ça va me permettre aussi de mieux situer ce qui se passe auprès de moi ou dans le monde. Vous voyez ? Alors, voilà, c'est... comment dire ? Il y a un terme soufi que j'aime citer, peut-être qu'il me semble ici approprié. Bon, c'est un terme arabe, je le cite en arabe, mais je vais le traduire évidemment, ce qu'on appelle le Ayn el-Jama. C'est-à-dire, comment traduire, hein, la vision de synthèse. Hein, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision unitive, unifiante, synthétique de tout ce qui se passe, alors que tout ce qui se passe semble complètement en mode diffracté, pluriel et parfois désagrégé, si je puis dire. Si j'accède un tant soit peu à cette vision de synthèse, eh bien, tous ces phénomènes épars dans le monde, et notamment ceux qui se jouent dans la dualité et dans l'affrontement, il faut bien le dire, eh bien, je vais pouvoir passer au-dessus de cette dualité pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ça fonctionne évidemment avec ce que je viens de dire, là ce qui vient de se passer en France. Bon, encore une frappe de terrorisme fou, et puis une islamophobie dévirante. Mais ça peut aussi jouer à bien d'autres niveaux, et ça nous concerne actuellement. Et puisqu'on sait que la soirée Sophie Night n'a pas pu avoir lieu, donc heureusement que j'ai pu intervenir, je suis heureux d'intervenir quand même parmi vous. Pourquoi ? À cause donc du Covid. Eh bien, voilà, ce Covid est-il un ennemi, comme l'a dit à un moment le président Macron ? Alors, affrontement, hein, c'est pas forcément uniquement l'un ou l'autre. La pensée soufie, enfin le processus soufi ne fonctionne pas dans la binarité. C'est pas oui ou non, c'est oui et non. Alors, ce Covid, il a ce phénomène, il a bien sûr des symptômes et des aspects extrêmement négatifs, à tout point de vue, mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Peut-être on va un peu l'évoquer à la fin. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, justement, par ce recul, le soufisme va être vécu, et anciennement déjà, comme une voie de déconditionnement, une voie de libération intérieure. Le soufisme va créer un espace intérieur. C'est-à-dire, je ne vais pas être, encore une fois, à vif avec tous les événements sociaux, politiques ou bien religieux. Hein, ou même si je ne suis pas d'accord avec un autre milieu soufi, ben je vais être en confrontation, etc., etc. Non, il y a cette, cet espace intérieur qui fait que je vais pouvoir travailler sur moi pour me déconditionner. Et le déconditionnement commence par ôter les pellicules, les différentes pellicules de notre être, les différents agrégats. Et nous croyons que cela constitue notre identité, alors que ce n'est pas le cas. Alors évidemment, a priori, ce n'est pas très agréable. Hein? Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on se retrouve nu, au niveau spirituel. Et pourtant, c'est un processus que l'on trouve dans toutes les spiritualités et les voies initiatiques, et dans le soufisme en particulier. Alors, qui suis-je ? Et là, c'est la question de l'identité. Qui suis-je ? Voilà, je suis un homme, voilà, de tel milieu,
français, bon, dans mon cas, tel âge, tel contexte, vous voyez, telle profession, telle famille, tel contexte culturel. Est-ce que c'est ça mon identité ou est-ce que je vais aller plus profond? Parce que ces identités, ce sont des fausses identités bien souvent. Et ce sont des identités qui nous meurtrissent et qui meurtrissent l'autre. Hein, lorsqu'on va assassiner au nom de l'islam, au nom du prophète, à quelqu'un, par exemple, bon, ben, je reviens au contexte actuel, eh bien, je me trompe d'identité. Je suis dans une identité complètement pelliculaire. Le prophète n'a jamais demandé, hein, bon, je suis islamologue, il n'a jamais demandé à ce qu'on tue des gens même et qui l'insultaient. Et il disait, hein, justement, lorsque les premiers musulmans étaient persécutés à la Mecque, les premiers compagnons demandent au prophète, mais demande à Dieu qu'il invoque Dieu contre eux. Et le prophète de répondre, je n'ai pas été envoyé comme prophète maudisseur, je n'ai pas été envoyé pour maudire les humains, mais comme miséricorde. Voilà, donc c'est cette sagesse, hein, qui fait que je vais, encore une fois, poser les choses à leur place. Et que du coup, je vais pouvoir, si j'installe en moi, installé, il y est, mais si je vais être conscient, si je vais conscientiser en moi cet axe de l'unicité, alors, vous le savez sans doute pour beaucoup, le principe essentiel en islam, et donc qui va être exploré de la dimension intérieure de l'islam qu'est le soufisme, c'est le tawhid, le terme arabe tawhid, c'est-à-dire unifier l'unique, le principe d'unicité. Principe d'unicité qui fait qu'il y a une solidarité entre Dieu et sa création qui devrait impliquer une solidarité entre tous les règnes de la création, une solidarité entre tous les humains, une solidarité entre les humains et les autres créatures, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Donc je vais, par rapport à ce qui se passe, cet axe intérieur, si vous voulez, va me permettre d'être à l'aise partout, finalement. C'est-à-dire, je me déplace, puisque en islam, parce que le soufisme, c'est l'islam intérieur, encore une fois, c'est l'éclairage intérieur, hein, de l'islam. En islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire. Je vais pouvoir, en théorie, mais c'est quelque chose qui est à travailler, être à l'aise, c'est-à-dire être dans mon espace intérieur, partout, être relié, comme on dit maintenant, partout dans le monde. Et Dieu sait que le monde bouge et qu'il va bouger. Donc, je vais pouvoir placer, vous voyez, des événements médiatiques, des événements à l'échelle mondiale, je les place devant moi et je les situe. Et c'est ce que le prophète Mohammed appelait donner son haq, donner son droit à chaque chose, à chaque événement. Rien n'est insignifiant, tout est signe. Un verset coranique en Sourate 2, verset 26 nous dit « Dieu ne répugne pas à proposer en parabole aux humains un moustique. » Un moustique. Donc tout est signe. Et un effet de la sagesse soufie, c'est de repérer les signes. Alors, on les appelle divins, si le mot divin gêne, voilà, les signes spirituels, les signes voilà, à l'horizon ou en nous. Hein, comme dit le Coran, on nous dit les signes ils sont aux horizons, à l'extérieur de nous, et par effet de miroir, ils sont également en nous. Et donc là, je vais pouvoir, encore une fois, situer ce qui se passe autour de moi, en étant moins blessé. Hein. On voit tellement d'humains actuellement blessés, désemparés, sans repères, sans critères. Et l'intérêt à cet égard du soufisme, c'est que précisément, je vais travailler en moi sur ces fausses identités, ce qu'Amin Maalouf appelait les identités meurtrières. Hein. Et alors, après ces identités professionnelles, sociales, etc., bon, identité religieuse, ça y est. Et non, pas toujours. Hein, on le voit.
des gens qui, bon, actuellement, c'est souvent au nom de l'islam, on a des gens qui se réclament de l'islam et du prophète et qui vont tuer. Donc la religion peut être mortifère. Si on s'arrête à une vision complètement binaire, on retrouve le binaire donc de l'islam, on va être, et des fois qu'on demande à certains musulmans qu'est-ce que l'islam, ils vont vous dire l'islam c'est halal haram, c'est-à-dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Mais non, une religion c'est avant tout un message spirituel. Toute religion naît avec un souffle spirituel, sinon c'est de l'idéologie. Donc, la religion peut être une pellicule, encore une fausse identité. Et finalement, mon identité, on va le voir, et en islam on peut le dire, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le divin. C'est le divin. Et il y a une parole, donc ce qu'on appelle un hadith qudsi, donc un propos saint, donc où Dieu parle, et ce n'est pas dans le Coran, où Dieu dit, bon j'abrège, mais lorsque j'aime mon serviteur, lorsque j'aime l'humain, eh bien je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, l'œil, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, etc. C'est-à-dire, lorsque je me dessaisis de mon ego, de mes miasmes personnels, plus je me dessaisis de mon ego, et plus le divin, en fait, m'investit. Et plus je deviens transparent à l'être divin. Et du coup, plus je me libère. Puisque tant que je suis enferré dans ces différentes projections, constructions mentales et égotiques, j'en suis prisonnier. Hein, voilà. Lorsque je me libère, c'est ce qu'on appelle donc le lâcher-prise, il y a Ibn Atallah dans ses hikam, dans ses sagesses, justement, un soufi égyptien du XIIIe siècle, hein, il nous le dit, déleste-toi de la gouverne de toi-même, parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne réellement, c'est le divin. Donc tu vis dans l'illusion à vouloir te diriger, à vouloir gérer ta vie toi-même. Alors bien sûr qu'il faut gérer au quotidien ce qui est immédiat, mais sur le fond, qui me gère? Et là, il y a une très belle parole donc, de Jalal-Din Rumi, parce que beaucoup connaissent au moins son nom, un grand poète mystique persan, mais qui est mort à Konya, dans l'actuelle Turquie, en 1273. Et justement, il est conscient du fait qu'il est habité par Dieu, qu'il est investi par Dieu. Et il dit, en quelques vers, hein, il dit « Qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant? Qui est celui qui dans ma bouche dépose ces mots? Qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur? Quelle est cette âme dont on dirait que je suis l'habit ?» Ça, c'est libérateur. Et avant de réagir de manière, vous voyez, horizontale, immédiate, impulsive, non, je souffle, je respire, et voilà. Quelle est cette présence? Il faut laisser vivre le divin en soi. Et on a des références islamiques là-dessus. Nous n'avons pas à avoir peur. Le même Rumi nous dit que le monde perdure en tant qu'illusion qu'il est, parce que l'être humain a peur de se réaliser spirituellement. Parce que se réaliser spirituellement, c'est être lucide. Et quelque part, l'humain se protège, et peut-être encore plus l'homme que la femme, il croit se protéger par des carcans mentaux, alors que la femme, globalement, et ça les maîtres soufis le disent, la femme, a priori, est plus dans la transparence au divin, elle est plus dans l'immédiateté de l'effet de Dieu sur terre. Alors, et pour finir, ce qu'on peut dire aussi sur la sagesse soufie, eh bien, c'est prendre cet adage ancien. Le soufi est le fils de l'instant. Le soufi est le fils de l'instant, Ibn al-Waqt. Une variante nous dit, mais le sens est le même, le soufi est le fils de son époque. Mais vous voyez bien que c'est la même idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, précisément, les signes, et pour le soufi, ce sont les signes divins, sont incessants.
Et un grand parmi les maîtres, Ibn Arabi, donc un grand maître du XIIIe siècle, nous dit que Dieu, dans ses théophanies, dans ses manifestations, ne se répète jamais. Donc le soufisme, en quelque sorte, est toujours à l'affût, où il guette toujours les signes divins, parce que ça va lui permettre de se positionner pour être réceptif à l'instant divin, el-waqt. Et c'est un terme soufi. El-waqt, qui veut dire l'instant en arabe, même en arabe moderne. Si je suis réceptif à cet instant, eh bien, le moindre signe, énorme ou infime, va me conduire, va me guider. Et c'est ça la voie soufie. Et par comparaison, vous voyez, si je prends des sciences islamiques plus formelles, telles que la théologie, ou bien le droit musulman, souvent, bon, encore que le droit musulman bien pensé évolue, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais la théologie, les théologiens musulmans se basent souvent encore sur des textes très anciens, du XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe, etc. Dans le soufisme, c'est impossible. Alors bien sûr, il y a des textes soufis anciens, il y a des maîtres qui ont écrit, mais précisément, les grands textes soufis, ils traversent le temps. Il y a des sagesses de ce soufi que je citais, qui est mort en 1309, Ibn Ata'Allah, qui sont complètement transtemporelles. Elles concernaient l'humain du XIIIe, concernaient l'humain du XVe siècle, elles nous concernent maintenant. Pourquoi? Encore une fois, ce que c'est le fait que celui qui, ou celle, hein, qui est investi par cette sagesse, eh bien, il est précisément, il est dans la présence divine et il en donne en mode humain les effluves, les aspects. Voilà, donc je crois que c'est vraiment ce que être le fils de l'instant, ça peut nous aider à nous dire, voilà, tel contexte sociopolitique, tel le Covid, voilà, ok, c'est un mal apparent, mais par exemple, et ça on l'a vu au printemps, et je finirai là-dessus, bon, j'ai entendu même des grands sportifs dire, ah ben, le fait de ne pas pouvoir m'entraîner dehors, etc., ça m'a amené à un retour sur moi, à vivre une période de retraite. Alors que la plupart du temps, l'humain vit dans l'extériorité, dans le monde des apparences, il vit dans le jugement des apparences. Le fait que nous soyons obligés par le Covid de plus nous intérioriser, en nous, ou bien chez nous, devrait permettre au moins certains, précisément, d'avoir cette... plutôt que d'avoir une vision, d'être visionnaire, en fait, en quelque sorte. Et encore une fois, d'avoir cette sagesse qui donne son haq, son droit à chaque phénomène. Le Covid, c'est un phénomène qui a son droit à l'existence puisque Dieu l'a en fait existencié, ou le principe l'a existencié. Donc tout ça pour terminer sur une note positive. À vrai dire, tout est positif dans notre vie. Et il y a une très belle parole du prophète en ce sens. Il dit « Quelle merveille que le croyant, qu'un bien ou qu'un mal l'atteigne, il remercie Dieu, il louange Dieu. » Vous voyez, c'est cet esprit-là. Et même si on n'est pas croyant, parce que le soufisme parle aussi aux non-croyants et aux non-musulmans, eh bien, voilà, au moins travailler en soi cette conscience humaine qui nous permet de moins souffrir, de moins adhérer immédiatement aux événements et encore une fois, de dégager, et ça c'est essentiel dans les temps actuels où tout va très vite, de dégager un espace intérieur où j'accueille les signes qui sont en effet rapides, mais je les transmue immédiatement. Je ne les stocke pas, comme le font parfois, encore une fois, dans la religion, les théologiens, les juristes, etc. Donc, tout pour le meilleur et le meilleur pour notre présent et notre futur, même si le soufi essaie de vivre uniquement le présent. Mais le futur, c'est pour nous, c'est pour les générations à venir. Merci à vous pour votre attention. Merci.